RFI, France 24, présente. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler, mais de savoir bien écouter ». Oui, observer, écouter, questionner, comprendre et retranscrire. Voilà les domaines de prédilection de notre hôte. Mais pas seulement, car cet amoureux du hip-hop peut se targuer d'avoir largement contribué au développement de sa culture en France. Et je vous garantis qu'il... Ouais, passionné, il crée en 1990 le premier fanzine urbain francophone, Get Busy. S'ensuit une série de magazines cultes. Intemporels. Clairement, oui, je vous certifie que ces interviews resteront. Témoin d'une époque, ce journaliste autodidacte qui a mis sa plume au service de la mémoire collective a non seulement imposé un style, un ton, souvent drôle, voire cynique, mais aussi un état d'esprit du genre missionnaire, idée fixée, prêt à vexer. Ouais, subversif. Visionnaire aussi, il comprend dès le départ que le monde de demain, quand il advient, nous appartient. Et que la culture urbaine est et sera la culture contemporaine et populaire par excellence. Mais pour lui, pas question de se limiter, pas d'autocensure, encore moins de complexe d'infériorité. Alors il s'autorise à interviewer aussi des comédiens, des sportifs, des entrepreneurs, des politiques, des avocats et toute personnalité qui compose notre société digne d'intérêt. Il trouve néanmoins encore l'énergie d'offrir de nouveaux projets et notamment un bouquin d'anthologie, recueil d'interviews classiques et avant-gardistes qui ne seront jamais classés au rayon obsolète. Messieurs, dames, juste pour vous, le journaliste préféré de vos journalistes préférés, le seul et l'ultime, Cher Koutsa. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Hey yo, what up? The crew bringing the ruckus, no doubt we's the roughest dream team, reign supreme like a cutlass getting duckers. The dope, you can't touch the flow. It's me, the nigga with G, the B, double O, K, S. Ça te va bien cette chanson, Cherinou? Bonne époque. C'est ton époque. Bonne époque préhistorique pour les gens qui Ouais. te regardent. Mais, Bienvenue, Cher. bah, merci. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Très bien. J'aimerais, on a un petit rituel. J'aimerais que qu'on revienne sur ta vie, ton départ en fait. T'es originaire de Saint-Denis, donc en banlieue parisienne. Ta maman est française, ton père est kabyle, d'Algérie. Ma mère, elle est yougoslave en fait. Elle est née en France, mais, ça explique ça. Elle est yougoslave, de parents yougoslaves. Donc yougoslave, kabyle, toi en fait, c'est ça le Je mélange. suis un youbil. Un youbil. Moitié yougo, moitié kabyle. Ok. Ouais, mais ça explique beaucoup de choses sur ton tempérament. Il paraît. T'as connu une époque bénie, l'émergence justement de cette culture qui arrivait des États-Unis. Comment t'as vécu ce moment-là en banlieue? Toi, tu viens d'une famille classe moyenne, tu vois. Enfin. Même pas classe moyenne, classe prolétaire. Non, classe moyenne, pas du tout, non. Mais comme on l'a vécu, mais ça a été une bénédiction pour nous en vérité. Parce qu'en banlieue, des années 80, il n'y a rien. On parle d'une époque aujourd'hui où tu as quand même des minorités, des gens, et grâce au hip-hop, au rap justement, qui ont accès aujourd'hui aux mass médias et tout ça. Mais à l'époque, c'est quoi ta représentativité dans les années 80? C'est inexistant. En même temps, il n'y a que 4 chaînes ou 5 chaînes de télé, quoi, tu vois, donc c'est vite fait aussi, quoi, tu vois. Et c'est un monde qui est quand même très blanc et très... tu vois, enfin, nous, on n'existe pas. Et c'est vrai que les banlieues, dès les années 80, c'est triste, quoi, tu vois. Donc, pas grand-chose de bien. Et ce truc-là arrive, sorti de nulle part, et... c'est très naïf en vérité, c'est très enfantin, mais on est emporté par ce truc-là et ça a été pour moi en tout cas un appel d'air pour sortir de la cité, parce que la cité c'est aussi une espèce de prison un peu mentale et sociale, hein, déjà à l'époque, et t'as ce truc-là qui t'emporte complètement comme ça, quoi. Juin 90, tu montes ton premier fanzine. Un fanzine, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un... C'est un journal qui n'a pas d'oseille. Voilà, c'est un magazine qui n'a pas d'argent. Donc c'est un fanzine, c'est gratuit en plus, souvent les fanzines. Non, ça dépend, il y en a qui sont gratuits. Non, c'est juste que c'est un magazine fait avec les moyens du bord. Voilà, donc avec imprimé en noir et blanc, etc. Néanmoins, avec énormément de contenu, tu dis souvent que l'un de tes déclencheurs, en plus de ce que tu viens de dire, c'était aussi la lassitude d'avoir des journalistes de rock ou même généralistes qui interviewaient en fait finalement des rappeurs, qui les interviewaient mal par méconnaissance, et il valait mieux faire le truc
par soi-même, Il faut finalement. replacer ça, c'est-à-dire quand on arrive à fin des années 80, 88, 89, 90, le rap est en train de monter tellement en puissance. C'est pas le truc du début où le Smurf, Sydney, ça, les gens prennent ça pour un truc de clown, de petits gamins. Les gamins, ils ont grandi. Le rap aux États-Unis, ça commence à devenir vraiment énorme. Des groupes comme Public Enemy, Run DMC, les Beastie Boys, les Fat Boys, ils sont disques de platine, quoi. Bien sûr. C'est plus un truc juste du ghetto, quoi. Les gens ne pouvaient plus ignorer le hip-hop et le rap, donc il y avait à la fois un intérêt, mais en même temps un mépris, une crainte. Il y avait un mélange de tout ça, quoi, tu vois. Alors nous, naïvement, on s'est dit que le seul moyen pour parler bien du hip-hop, ça soit des gens du hip-hop qui en parlent, c'était aussi prétentieux et naïf que ça à la fois, quoi. Tu t'es dit, mais pourquoi ne pas interviewer aussi des politiques, d'autres personnes tu vois, d'autres univers? Aucun complexe là-dessus, finalement. Et encore une fois, d'une façon, comme tu dis, à ta façon, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interviews de 7 pages, c'est pas un problème. Il n'y a pas de nombre de signes chez vous, il n'y a pas de règles. Bah, déjà, on a toujours pensé que, ça, c'est un peu le truc du hip-hop, justement, c'était pas que de la musique. Il y a toujours autre chose, il y a un contexte social, il y a un truc. Et puis nous, on s'est dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on parle pas de ça, en plus j'ai toujours eu autour de moi des gens non seulement drôles, mais très cultivés aussi, quoi, tu vois. J'ai des mecs, vraiment des bouffeurs de bouquins, ce qui n'est pas mon cas, mais donc j'ai eu des gens qui savaient écrire, et on s'est toujours dit pourquoi on ne parlerait pas de ça, et que de toute façon, cette histoire de vrai hip-hop, faux hip-hop, on s'en fout un peu. Nous, on est hip-hop, on peut aller parler avec tout et tout le monde, et tout est possible. Et comme tu as dit, tout le monde se permettait de donner un avis sur le rap. Pourquoi les gens du rap n'auraient pas un avis sur plein de choses aussi, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. C'est marrant parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te considères pas comme un journaliste, et pourtant, le travail est fait, le travail a toujours été fait. Preuve en est. Bonjour, cher. C'est bien ton nom. Non, pas lui. Il y a quelque chose que les gens connaissent pas trop. C'est la période entre Authentique et Get Busy, où tu es parti à New York avec Armen faire des choses qui vous regardent. Et j'aimerais bien que tu racontes, parce que personne ne va te poser cette question, parce que peu de gens savent, mais en tout cas c'est très intéressant. Est-ce que tu peux répondre à ça? Putain, il y a une bête. Ril Musul, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ça n'a pas de... Ril Musul qui est journaliste aussi, qui écrit, non, même presse pas, parce écrite. qu'il a un vrai boulot à côté. Oui, c'est vrai. Mais moi, C'est pas ça. en attendant, qu'est-ce que ça veut dire quoi être journaliste? Est-ce que ça veut dire avoir une carte de presse? Moi, je crois pas. En tout cas, il écrit, il est sur Soulbag et sur la radio New Morning. Et puis, vous êtes ensemble sur Click, Get Busy. Qu'est-ce que tu as fait pour répondre à ce que disait Ril Musul? Lui m'avait expliqué qu'en fait, quand tu étais avec Armen à New York, tu étais resté quelques mois et tu avais plâtré un nombre incalculable. Donc, quand j'entends plâtré, c'est-à-dire que tu avais emmagasiné et fait un nombre incalculable d'interviews d'artistes américains, en fait. Non, Et pas vous vraiment. aviez, Non, c'est pas vraiment ça. Non, on est parti après Authentique. Comme moi, j'ai pas voulu continuer Authentique. On s'est dit qu'on allait ressortir Get Busy, et je suis parti avec Armen avec mes sous à moi, quoi. Et on est parti là-bas et on a essayé de faire des interviews. Bah, donc c'est bien ce de que je faire dis. des choses. Pourquoi tu Oui, me mais on dis n'est pas parti vraiment des mois, on est parti 2 semaines. On a perdu des cassettes, on a perdu des trucs. Donc voilà, cassos, quoi. Toujours plus cassos que journaliste, quoi. Tu sors donc, et c'est la raison pour laquelle tu es là, mais tu en as déjà beaucoup parlé dans plein de médias, le bouquin Ontologique, qui est une œuvre sociétale, qui n'est pas justement un magazine hip-hop, c'est Get Busy. Sublime bouquin. C'est une proposition de l'éditeur. Au début, Ouais. il voulait faire un livre sur le rap, un livre collégial, un peu comme, je sais plus quel truc là, Don't Stop, machin. Moi, ce que je voulais refaire, c'était un truc nouveau, c'est-à-dire, tu vois, un truc avec des interviews inédites, tout ça. Mais finalement, ça aurait été très compliqué à mettre en place. Ouais. Donc, on s'est dit, à la limite, on va compiler, faire certains choix. Alors, comme tu as dit, les choix, ils ont été difficiles, un peu arbitraires. Mais voilà, et en plus, ça m'a obligé à me repencher sur tout ce qu'on a fait, parce que moi, ce qui est fait, en fait, on en parle, mais pour moi, c'est derrière. Ce qui est fait n'est plus à faire pour moi, quoi, tu vois. Et je me suis dit, quand même, on a fait quand même des trucs mortels, quoi, tu vois. On a fait des bêtes d'interviews qui sont... Justement, quand on a pris ce virage un peu sociétal, justement, les mecs du hip-hop, ils n'ont pas toujours compris. Et une fois, je parlais avec un lecteur qui m'a dit un truc assez intéressant. Il m'a dit, quand tu as 20 ans, une interview de Vergès, ça ne peut pas rivaliser avec une interview de Cypress Hill. Par contre, quand tu as 40 ans, c'est l'inverse. Je t'ai demandé de faire un live, t'as pas voulu chanter. Non. Et je voulais danser, moi. oui, c'est vrai, mais ton corps n'a pas suivi. Exactement. Toujours pas. Toujours pas. Et du coup, tu m'as proposé d'inviter Aketo. Cher, je te laisse introduire Monsieur Aketo. En tout bien, tout honneur. Évidemment. Exactement. Eh ben, on va recevoir Aketo.
Aketo, ex-sniper, voilà, qui va nous interpréter son dernier tube. Son dernier tube de rap. Comment vous vous connaissez? Je sais même plus. En fait. Par des amis en commun, notamment Nordine. Ouais. Plus par le graphe, en fait. Ouais, par le graphe, je sais, par Nordine, par Acre, par Zenoy, que voilà, je les C'est vrai salue que tous. toi, t'es... Parce que tu vois, je parlais de l'amitié avec les rappeurs qui est compliqué. Par contre, moi, je suis pote avec plein de graffeurs, en fait. Mais c'est un autre mindset, c'est un autre état d'esprit. Exactement. C'est plus facile souvent d'être pote avec des gens qui sont dans l'ombre, en fait, et qui aiment... Avec des gens qui Il y a font pas d'oseille. d'histoire d'égo. Ça nous arrange tous. Des gens qui font pas d'oseille, donc il n'y a pas d'embrouille. Est-ce que tu aurais un mot à dire sur le travail de Cher et sur ce qu'il représente? Toi qui es un vrai mec hip-hop, tu connais le hip-hop, tu es dans cette culture. Bon, j'ai surtout connu, avant de le connaître, lui personnellement, j'étais un lecteur de Get Busy, sur le tard, à partir du numéro 8. Ça m'a attiré dans la lecture, je n'étais pas un consommateur de bouquins, mais j'ai beaucoup aimé lire de tout ce qui était kiosque, magazine, sportif ou musicaux, etc. Du coup, ça m'a... Merci, tu m'as ouvert la lecture. Voilà. Yes, longue vie à Get Busy. Tu nous interprètes un single qui est sorti la semaine dernière. C'est ça. C'est ça, hein. Tout neuf. Frais comme un daron. C'est ça. Merci Merci beaucoup à toi. d'avoir Merci accepté à vous. l'invitation. Merci, Cher. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour regarder l'émission en intégralité. La version longue, importante, dans laquelle on s'est dit plein de choses. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love Aketo, one love Cherino. Yes, ensemble. Comme si je l'étais pas, mais qui le serait, on dirait que je viens du Bronx. Je pars toujours du front, même en touchant et en tongs. J'ai des peintures sous les ongles, toujours de danse. Si ma teinture est blonde, c'est pour plus voir mes cheveux blancs. Qu'est-ce qui me prend, t'occupe? Je m'en tiens en plan, focus. Quand te départ avec ma plume dans le mauvais œil d'Horus. Les puristes mythos s'offusquent quand je mets un peu d'autotune. Je le fais pour faire chier, bien sûr, mais aussi parce que ça tue. J'ai le statut de l'ancien qui me colle au cul. J'ai de l'actu, la concu, j'envoie au cul. Je suis plein de glace, mais je suis pas vu. J'ai un place, mais je fais un truc avec mon as de pointu. Découpe l'instrumental, je le fais pour les thunes, mais aussi pour ma santé mentale.